Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, c'est Luc pour la Freeride TV. Je vous présente en direct de Fréjus-Plage, chez moi, où j'ai eu l'occasion pendant un mois de tester la nouvelle All-Star 2018 et pouvoir vraiment la comparer à l'ancienne All-Star 2017. Voilà. Donc vous les avez l'une à côté de l'autre, hein. La All-Star 2017, la nouvelle All-Star 2018. Donc on voit déjà au premier abord, on voit deux différences ici sur l'avant. Donc vraiment, c'est la première chose qui choque un peu quand on voit les deux planches. On voit que le nez ici va démarrer vraiment beaucoup plus carré sur le dessus. Il y a vraiment une forme qui va se casser d'un coup. Alors que l'année dernière, on avait une forme plus arrondie, un pont qui tombait beaucoup plus. Et donc on va dire que ça me fait penser moi un peu au bateau furtif. Mathieu Rosier n'est pas ingénieur naval pour rien et je pense que c'est un peu inspiré de ça et ça donne vraiment de la gueule je trouve aux planches et on a de suite un nose qui vraiment est différent et on va sentir dès les premiers clapots. Alors je vais vous parler un peu des différences, de toutes les différences qu'on va trouver sur ces planches et après je vais vous donner mes sentiments et vraiment la comparaison entre ces deux planches. Donc on voit déjà l'avant, d'accord. Sur le centre, on se ici avec un petit peu plus de volume par rapport à l'année dernière. Sur l'arrière, on va se retrouver toujours avec le pont légèrement baissé, mais vraiment pas beaucoup, d'accord. Et un arrière qui repart à peu près comme l'année dernière, qui est vraiment à peu près dans un esprit, avec un pas qui devient rouge au lieu d'être noir. Bon, ça ne ferait pas une grosse différence. Sur le dessous, je vais vous montrer. Là, on va avoir une différence sur le dessous. Alors, on va redémarrer de l'arrière. Première chose, vous allez voir les petites lignes. Oups, là, ça tombe. Les petites lignes oranges. Les petites lignes oranges sur l'arrière ici à droite, on voit qu'elles partent vraiment ici en V. Et là on s'aperçoit par rapport à l'année dernière, où le pont avait tendance vraiment, sur les côtés des rails, ça partait vraiment en bevel comme ça. Là on a vraiment une zone qui vient sur l'arrière, qui revient plate en fait sur l'arrière, plus dans les liserés oranges. Vous voyez l'année dernière, vraiment c'était là ici vraiment en biseau. Cette année on a le biseau au début et le replat à ce niveau-là. On peut remarquer aussi qu'au niveau des concaves, je ne sais pas si on le voit là, mais je ferai un gros plan après. Au niveau des concaves, on a des concaves légèrement, je dis bien légèrement moins marquées sur le milieu de la planche. Et presque équivalent, peut-être un chouïa moins, mais vraiment pas beaucoup. Voilà un petit peu déjà les grosses différences à première vue quand on regarde ces All-Stars. Sinon on retrouve pareil, des petits chamboulements sur les côtés, comme l'année dernière. On retrouve un nose qui est légèrement modifié sur le dessus, qui sur le dessous par contre retrouve à peu près la même ligne. Voilà, on voit à peu près. Je pense qu'il y a quand même une légère modification. Il avait l'air de retomber un petit peu plus vite l'année dernière. Là, il a l'air de un petit peu plus retomber sur le devant. Voilà, là, pour une règle pour le voir. Donc je vais vous les remettre un peu d'accord. Je vais parler un peu des différences. Alors, déjà dans le premier test sur eau plate, entre ces deux planches, ça a été au premier abord assez difficile d'avoir une différence entre les planches. Première sensation, on a une bonne sensation avec les deux planches, la stabilité est vraiment équivalente. Je ne vous ai pas dit, mais effectivement, là on est sur la 12.6 24,5 et j'ai pu comparer uniquement la 12.6 24,5 avec celle de l'année dernière et celle de cette année, c'est la même taille. D'accord. Donc cette planche au premier abord sur l'eau plate a sensiblement les mêmes sensations. On sent que le volume est plus gros sur l'avant, ça donne peut-être en termes de sensation une impression d'avoir un avant un peu plus lourd, un peu plus volumineux normalement. Donc ça peut donner la sensation, mais en fait ils n'en avaient rien, c'est-à-dire qu'après avec pas mal de comparatifs avec des amis ou GPS, ça a l'air que sur eau plate on a fait à peu près jeu égal et on a eu beaucoup de mal à les départager. Par contre, quand on arrive dans du clapot, c'est là que tout le travail fait sur l'avant, sur toute la planche, va apporter ses fruits. Dans le clapot, déjà, si on parle du upwind, vraiment ce travail de nose, on sent que le nose percute mais ressort immédiatement. Il y a un effet bouchon qui est beaucoup plus marqué que l'année dernière. Et vraiment, la planche, elle ressort immédiatement. Et j'ai vraiment trouvé un plus de performance en upwind, déjà par rapport à l'année dernière. Dans du clapot un peu latéral, c'est pareil, ce champ un petit peu droit sur le côté, quand on a un petit peu de clapot latéral, on dirait que la planche prend un appui et en fait elle accélère un peu et je trouve que même avec du clapot un peu latéral, on gagne en glisse, on gagne en performance, on arrive à accélérer sur le moindre bord.
prend le clapot de côté, on s'aperçoit que la vague vient frapper sur le côté. Du coup, ça ne déstabilise pas la planche. Pas mal. On a gagné un peu de stabilité encore par rapport à l'année dernière. Ça va peut-être. Et bah downwind après, alors downwind déjà celle-là l'année dernière elle avait fait encore au progrès par rapport à la 2016. C'est vrai que là c'est encore incroyable, on a encore gagné sur la partie downwind. Je pense qu'on ferait, enfin j'ai fait le comparatif également avec une Ace 12.625 de 2015 pour essayer de voir un petit peu, pour retrouver un volume assez équivalent, et pareil bah, on a eu des mal à les départager, c'est-à-dire que c'est aussi bon en downwind qu'une Ace. Pas d'une 14 hein, bien sûr, mais ce qui est assez impressionnant c'est vraiment ce nose, ce travail de nose, c'est-à-dire que quand vous avez un petit bump, là où une vieille planche, on a fait le comparatif aussi avec une planche de 2013, c'est ça qui est intéressant, là où une vieille planche avait tendance à s'enfoncer, coller à l'eau et pas partir, celle-là elle ressort immédiatement, elle ressort encore plus vite que l'année dernière, c'est-à-dire que dès que vous avez le bump qui arrive, la planche, elle part un peu dedans, pop, elle ressort, et immédiatement vous avez un coup d'accélérateur, c'est assez incroyable. Vous pouvez vous placer dessus sur la planche, continuer un petit peu, ça part, et ça enchaîne. Et là vraiment, je pense qu'on a gagné encore des performances par rapport à l'année dernière. Au niveau du comportement des planches, ce qui est assez marquant, c'est aussi le plus de maniabilité. C'est-à-dire que quand on est placé ici au niveau de la poignée, on va se retrouver avec une planche qui va être encore un petit peu plus sensible au terme des appuis. Donc pour pouvoir vraiment jouer avec le clapot, emmener la planche à gauche, à droite, la planche réagit vraiment au moindre appui. Alors ça peut être un poil déroutant à la première utilisation. C'est vrai que le premier downwind que j'ai fait, où j'ai comparé les deux, j'ai trouvé celle-là un chouïa plus technique parce que dès que je mettais un peu d'appui, j'avais tendance à avoir la planche qui partait. Donc faut juste, en fait c'était juste une question de doser, de s'habituer à la planche. Elle n'est pas plus technique, bien au contraire. Elle est à mon avis même plus facile après dès qu'on la maîtrise. Par contre, bien sûr quand on est habitué à une planche, il faut s'habituer un peu à l'autre. Et ça m'a demandé une petite habitude. Par contre dès le deuxième downwind, j'en ai tiré les fruits et c'est assez incroyable. Vraiment on arrive à faire attention comme on veut. Et je parlais tout à l'heure, même si on peut partir vraiment en travers sur le clapot et accélérer vraiment en étant facile. Ça, cette partie facilité aussi, je pense qu'elle est améliorée par cette partie-là aussi avec ce replat sur l'arrière. Parce qu'on sent très nettement que dès qu'on recule sur l'arrière de la planche, on va avoir plus de stabilité. Dès qu'on recule, ce petit replat va vraiment vous poser sur la planche ne bouge pas, on est très stable. Donc, ça sent en downwind dès qu'on recule, ça sent pour faire des virages sur replate également, la planche a moins tendance à faire ça, on est vraiment très stable. C'est intéressant aussi, j'ai testé dans des petits surfs, bon j'ai pas eu des grosses vagues, mais dans les petits surfs, dès qu'on est calé sur l'arrière de la planche, on est vraiment posé, la planche reste hyper maniable, hein, c'est ce que je disais, on gagne encore un petit peu de mania par rapport à l'année dernière. Donc je pense que ce prix 2018 est encore une réussite. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on gagne encore un petit peu sur plein de tableaux. Alors on gagne peut-être pas trop sur le plat comme je disais, mais par contre c'est vrai que dans le clapot, en downwind, en upwind, en facilité dans les virages, on gagne encore un petit peu sur tous ces tableaux. Et vraiment quand on compare les deux planches, ça se sent nettement. Voilà, donc encore un très bon prix, c'est All Star 2018.